Vous nous présentez le rapport sur la CLECT maintenant. Donc, approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT du 25 juin 2019. Donc, le cadre juridique, c'est que tout nouveau transfert de compétences doit donner lieu à une évaluation des charges transférées par les communes à l'intercommunalité. L'évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Une fois adopté par la Commission, le rapport de la CLECT doit faire l'objet d'une approbation par délibération concordante des conseils municipaux des communes membres. Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant compte de l'approbation du rapport de la CLECT par les communes. Le rapport de la CLECT, au cours des années 2018 et 2019, la CLECT s'est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l'examen des charges transférées à Grand-Chambéry ou restituées aux communes. La CLECT a rendu ses conclusions le 25 juin sur le montant des charges transférées ou restituées au titre de la restitution de la compétence défense extérieure contre l'incendie, la restitution de compétences aux communes des Bauges, le transfert de la station des Ayons-Margéria, la substitution d'Arit et de Saint-François-de-Sales par Grand-Chambéry au sein du syndicat mixte des stations des Bauges. En ce qui concerne la restitution de la compétence défense extérieure contre l'incendie, c'est une modification au niveau national qui restitue aux communes cette compétence dans le cadre du pouvoir de police du maire. Cette compétence est restituée aux communes à compter du 1er janvier 2019. Les missions restituées sont en fonctionnement l'entretien et la maintenance des poteaux d'incendie et le contrôle technique des points d'eau sur anciennement la communauté de communes de Cœur des Bauges. En investissement, le renouvellement et la réparation des poteaux incendie, la création des PEI. Les communes assureront donc l'ensemble des coûts de fonctionnement et d'investissement liés à la compétence des ECI. Grand-Chambéry reste bien entendu compétente en matière de production et de distribution de l'eau. En ce qui concerne la deuxième compétence restituée, c'est la restitution des compétences aux communes des Bauges. La compétence enfance-jeunesse est restituée, ainsi que la compétence équipement sportif, la construction, l'entretien et la gestion de la gendarmerie de Le Châtelard, les subventions aux associations du territoire des Bauges. La troisième ligne, c'est le transfert de la station Ayons-Margéria à Grand-Chambéry. La prise de compétence par Grand-Chambéry s'est effectuée au 26 septembre 2018. Quatrième ligne, la substitution des communes d'Arit et de Saint-François-de-Sales par Grand-Chambéry. En effet, le syndicat mixte des stations des Bauges était constitué de Grand-Lac, Grand-Chambéry, commune d'Arit et commune de Saint-François. Ces deux communes membres de la communauté de communes de Cœur des Bauges. Lors de la fusion, il y avait obligation légale que Grand-Chambéry se substitue aux communes, ce qui implique une modification des statuts du syndicat, notamment en termes de gouvernance et de clé de répartition. En conclusion et en page 239 du document, vous avez un tableau récapitulatif des attributions de compensation résiduelle. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 25 juin 2019 portant sur l'évaluation des charges transférées ou restituées au titre de la restitution de la compétence défense extérieure contre l'incendie, la restitution de compétences aux communes des Bauges, le transfert de la station des Ayons-Margéria, la substitution d'Arit et de Saint-François-de-Sales par Grand-Chambéry au sein du syndicat mixte des stations des Bauges. Mandate le maire pour notifier la présente délibération à Grand-Chambéry. Merci. Vous avez un petit problème de pagination, monsieur Perroton, c'est page 241. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Si, monsieur Fajot. Oui, deux, trois questions. Il est indiqué que le rapport a été adopté par la CLECT à majorité simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'unanimité, je suppose. Est-ce qu'on peut connaître les raisons de fait que est-ce qu'il y a eu des désaccords profonds, puisqu'ils portent quand même principalement et beaucoup sur les Bauges, puisque ces plus gros transferts sont réalisés sur
sur l'ancienne communauté de communes des Bauges. Donc ça, c'est ma première question. Dans le rapport, il y a marqué aussi la création d'un service public de la défense extérieure contre l'incendie, la DECI, donc qui doit être distinct du service de l'eau et du SDIS, ça d'accord. Mais donc avec un effet au 1er janvier 2019, est-ce que ça veut dire qu'il faut créer un budget annexe ou est-ce que c'est intégré dans le budget général de la ville, puisque, si j'ai bien compris, on reprenait la compétence DECI. Voilà. Et troisième question, à l'époque, Monsieur le Président de Grand Chambéry, il ne faut pas que je me trompe, avait dit qu'ils envisageaient de contester devant le tribunal administratif, comme ça porte quand même essentiellement sur les Bauges, hein, ce rapport de la CLEC, pour contester la fusion Grand Chambéry, ce qui s'appelait Chambéry Métropole, pardon, à l'époque, et la communauté de communes de Bauges. Est-ce qu'il y a eu une suite de cette action devant le tribunal administratif? Une question que je voulais poser depuis très longtemps, et comme j'ai l'occasion de le faire ce soir, je le fais. Monsieur Perroton répond aux deux premières, et le président de l'AGLOUP répondra à la dernière question. La question en ce qui concerne le vote, j'avoue que le 25 juin 2019 est relativement vieux pour moi et que je n'ai pas analysé chacun des votes. Donc je ne suis pas dans la capacité de vous dire quel était le débat sur quel sujet. En ce qui concerne la prise de compétence DECI, ça ne générera pas de budget annexe au sein de la ville de Chambéry. Et en plus, les prestations seront effectuées par Grand Chambéry avec facturation à la ville, donc tant en fonctionnement qu'en investissement, remplacement de poteaux, etc. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de budget annexe créé. Oui, Monsieur Fajot, avant la date effective du passé outre que l'État donc a pris dans cette affaire de la fusion de Cœur des Bauges avec Chambéry Métropole, conformément à ce que nous avions annoncé, nous avons fait un recours, effectivement, devant le tribunal administratif de Grenoble, en référé d'ailleurs que nous avons perdu, et il n'y a pas eu d'autre suite, actant du fait que tous les moyens mis à notre disposition avaient été entrepris pour contester ce qui nous semblait un non-sens, mais que nous n'étions pas inscrits dans l'illégalité, que nous appliquerions la loi. C'est ce que nous avons fait. Y a-t-il sur le rapport de la CLEC des oppositions, des abstentions? Une abstention. Le rapport est adopté.